Alléluia. Amen, amen. Dieu est fidèle, Dieu est grand, il est un Dieu extraordinaire, mais aussi à la fois c'est un Dieu de processus. Amen, amen. 2025 a commencé, on est en début mars. Ça a été une année assez exceptionnelle par rapport à ma santé. Et j'ai beaucoup prié, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose, Seigneur, il faut que tu me délivres de cela. En mars, c'est un mois exceptionnel, c'est le mois de mon anniversaire. Je me disais, il faut que je fête cela en très bonne santé. Mais j'ai été beaucoup secoué. À un moment donné, j'ai ressenti des douleurs dans l'abdomen. Et je me dis, c'est quelle douleur ça vient d'où? À un moment, tu travailles, tu au boulot, tu manges, quand tu manges, ça te fait encore mal. Quand tu bois de l'eau, ça te fait encore plus mal. Finalement, tu te dis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis mise à prier, je me suis mise à faire toutes sortes de prières. Mais la situation était en train toujours d'être plus grave. J'en parle à ma femme, elle me dit, il faut se faire consulter. Alors, se faire consulter, on m'a recommandé chez un spécialiste. On m'a recommandé, après des examens, bien sûr, avec des examens qu'on appelle l'examen général, tout cela, on a découvert que j'avais un caillou vers le rein droit. Et c'est ce caillou-là qui m'est pincé. Vous savez, quand ça fait mal, ça fait très mal, très mal. À un moment donné, au moins la douleur est liquide, et puis tu as l'impression comme si tout va bien, mais la chose est toujours là. Alors on m'a recommandé chez un neurologue. Je vois un neurologue qui me dit ce qu'il faut faire. Il refait les examens qui avaient été faits avant. Et on a remarqué que le caillou qui était d'une certaine taille a augmenté. Après, j'ai questionné, j'ai dit, Seigneur, tu es exceptionnel. Comment je prie, tu fais augmenter l'affaire. C'est pas Dieu qui fait ça, mais la chose est là. C'est que Dieu nous emmène à une certaine dimension de foi. C'est là que j'ai commencé à dire, tiens, la foi, c'est pas seulement un slogan. C'est pas seulement ce qu'on déclare. C'est pas seulement dire j'ai la foi, mais c'est l'expérimenter suivant la parole de Dieu. Et c'est là que toute la connaissance de la parole de Dieu, tu dois la réunir pour commencer maintenant à exercer la foi. Et c'est là aussi que le diable vient maintenant pour te faire douter que ça ne marchera pas. Bref, je me suis mis à prier, on s'est mis à prier à ma femme aussi, et on a associé certaines personnes dans la prière. Et on a aussi accepté de suivre les soins. En suivant les soins, après un autre examen, le caillou encore plus grossi. Je me dis, mais au lieu que ça puisse quand même diminuer par la puissance de la prière, mais l'affaire prend encore de l'envergure. Les autres cours là, ils se souillent. Alors, vous savez, quand on a des gars, des fois on est curieux nous-mêmes. On va consulter l'internet, ça veut dire quoi, que faire, que prendre, que boire, qu'éviter, tout ça. J'ai tout consulté et puis je vois les différents remèdes des soins. J'ai dit, plutôt, l'internet médical me dit soit on fait une intervention chirurgicale, soit on fait ça, soit on fait ça, soit on fait ça. Et la chose la plus, je vais dire comment, la plus longue, le soin le plus long, c'était de prendre des médicaments pendant 2 ans. J'ai dit, moi je ne vais pas prendre des médicaments pendant 2 ans. J'ai prié encore, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas une opération chirurgicale. Mon corps, on ne va pas l'ouvrir. Mais j'ai dit, ça, au moins, on peut le faire. J'ai prié comme ça. Finalement, les examens ont donné leurs résultats. Le médecin, il va interpréter les résultats et il me dit, avant d'ailleurs cela, avant que le médecin me donne ce diagnostic, Dieu m'a parlé de quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre cela, mais c'est lorsque le médecin me donne le soin pour prier, il me dit, voici ce qu'on va faire. Il dit, on va bombarder le caillou. J'ai dit, tiens, ça j'ai lu ça. J'ai prié pour avoir ce résultat-là. Et Dieu me donne la même chose que le médecin m'a dit. Il dit, on va bombarder. J'ai dit, quand j'ai entendu ça de la bouche du médecin, c'est là ma délivrance. Et j'en ai parlé à ma femme, elle était un peu inquiète. J'ai dit non,
moi je suis sûr qu'on va aller là-bas. Parce que lui me l'a déjà dit, je suis sûr. Si les médecins l'ont dit, ce n'est pas parce qu'il a été convaincu, c'est parce que Dieu l'a conduit là-dedans. Et à Kinshasa, il n'y a qu'un seul centre qui le fait. Notre médecine au niveau du travail a recommandé de le faire de l'autre côté. On a fait le nécessaire, je suis allé et le bombardement du caillou s'est fait pendant 3 séances. On vous met une machine là qui est en train, on n'ouvre pas le corps, juste une machine qui vient se poser devant vous là et ça fait le travail des bombardiers. Ça fait un peu mal mais ça ira. Et lorsqu'on a bombardé la première séance, au lieu de sentir le soulagement, j'ai ressenti encore une douleur. J'ai dit Seigneur, tu m'as dit que ça ira. C'est ça le son, comment je sens encore de douleur. Et d'ailleurs, le signe que Dieu m'a montré, il m'a dit que ça se fera un mardi. Et c'était aussi un mardi que ça s'est fait. J'ai dit, mais tous les signes sont là, mais comment ça ne se passe pas comme je le souhaite? On a continué de prier. Vous savez, à un moment donné, quand Dieu il vous parle et puis il ne vous parle plus. Finalement, j'avais juste ma foi, j'avais juste ma prière, j'avais juste la parole de Dieu et on priait ensemble. La deuxième séance est arrivée, les douleurs ont continué et c'est là que c'était pire encore. Je me rappelle un jour, on est un vendredi, la nuit, j'ai ressenti des douleurs que je n'ai jamais ressenties. Ça a commencé à 3h jusqu'à 13h. Je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à faire quelque chose, je n'arrivais même plus à avaler quelque chose, c'était atroce. Mais je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'il fallait que ces douleurs arrivent pour libérer le caillou. Mais je ne savais pas que ça pouvait aussi arriver aussi atrocement. Imaginez-vous, aux Okapas, pendant 3 heures du matin, si 13 heures, tu es toujours là en train de souffrir. Les médicaments n'ont même pas d'effet. Le médecin te dit c'est normal. Mais dans cette douleur-là, on a prié, on a déclaré. Et après, à un moment donné, j'ai trouvé du sommeil, je me suis endormi. Et c'est dans ce sommeil-là que quand je me réveille, il y a eu beaucoup de libération de cailloux. Mais la douleur était toujours là. Je me dis, Seigneur, on approche de la dernière séance, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi ça ne marche toujours pas? Notre Dieu, quand vous priez, vous êtes dans de tels moments, il faut toujours lui faire confiance. Même quand vous vous sentez pincé, là j'étais dans la souffrance la plus atroce. Mais j'avais foi en Dieu. Parce qu'il ne ment jamais. Alors j'ai dit, Seigneur, comme tu as parlé, c'est que tu vas terminer ton travail. Lui, il termine toujours quelque chose qu'il a commencé. Et à la 3e séance, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises encore quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai prié comme j'ai prié généralement. Ma femme s'est associée à moi et la nuit, je me suis encore réveillé, j'ai prié moi-même. Je me rendors et cette fois-là, Dieu, il m'a parlé, mais sans savoir que c'était en fait la délivrance totale. Je voyais juste que j'étais à l'endroit où on devait me faire la dernière séance du bombardement de ces cailloux. J'ai vu 2 petits garçons qui étaient dans la salle. On dirait Aziel et Aniel, mais ce n'était pas eux. Ils ressemblaient un peu à Aziel et Aniel. Mais il y avait un autre garçon à qui on devait faire le même soin. Mais ce garçon était venu après moi. Il est venu après moi, mais après je vois dans le rêve, c'est lui qu'on va soigner avant. Je me réveille, j'ai presque banalisé ça. Je me suis dit, ça c'est quel rêve? Bon, peu importe. Généralement, avant ces soins, il ne faut pas manger. Il faut juste prendre un peu d'eau et puis on va faire le soin. Et puis c'est après avoir fait le soin que tu pourras manger. Je suis allé au centre. J'arrive au moment où on m'a entendu. Et puis, quelques heures après, je vois un papa qui entre avec 2 garçons. Vous voyez, vous observez le moment. Ça après un moment, ça vous dit, tu dis, oh, j'ai vu ça quelque part. Et puis, l'infirmière vient. Elle dit, s'il vous plaît, on va commencer avec le petit garçon. J'ai dit, ah tiens, il m'avait dit ça. Mais je n'ai pas pris garde. Dieu parle, et c'est à nous de prendre garde. J'ai dit, ça, j'ai déjà vu. Je me suis dit, si il a montré ça, c'est un signe aujourd'hui que tout va finir. Alors j'ai écrit à ma femme, je lui ai dit, regarde ce que j'ai vu, voici ce qui se passe. Pour moi, j'ai dit, c'est acté. Et le dernier jour, on m'a fait les derniers bombardements. Généralement, quand vous faites ces derniers bombardements, quand vous allez pour uriner, vous avez toujours un peu de sang. C'est normal.
c'est parce qu'on pince le corps et le corps, il est secoué. Mais ce jour-là, je n'ai pas vu du sang. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de douleur. Ce jour-là, je n'ai rien ressenti. Ce jour-là, j'ai mangé normalement. Ce jour-là, j'ai bu de l'eau normalement. Ce jour-là, je me suis endormi dans la paix. Ce jour-là, je me suis réveillé normalement. Je suis allé au boulot. J'ai travaillé normalement. Et j'ai dit, tiens, il avait dit, il a fait. Amen. Notre Dieu est fier. Amen, amen, amen. Nzambe oyo asalaka soki oyoki Nzambe oyo asalaka, il est le tout puissant. Est-ce qu'il y a un autre témoignage comme ça aujourd'hui? Encourageons la femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous croyons que vivre, c'est la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. La vie, c'est la grâce de Dieu. Je partage ce témoignage parce que je suis en vie. La fois passée, j'avais témoigné que le Seigneur a permis que je sois retraitée. J'ai pris ma retraite depuis le 30 juin. Mais pour prendre cette retraite, nous avons commencé le travail avec d'autres personnes, avec d'autres collègues. Et il y a eu des personnes de même âge que moi. Tobandi Moussala, Tokutani, Toza Bureau Moko, Tozo Sala ensemble. Si comme Topoussani Pélépé na retraite, il fallait Ngara Bima na juin. Et puis, oh, Moussoussou, il fallait Bima après Nga. Et puis un autre aussi. On a programmé des personnes à des périodes différentes. Mais Bissonion sur le Bandaki Moussala, presque à la même période. Bien aimé, au mois de juin, il fallait dans sa retraite. Collègue Nanga Moussoussou Abadi Kobela. Donc, ça qui est maladie beaucoup mouké, donc ça qui est banal, bon pas banal mais donc ça qui est normal, négatif toujours la malaria, négatif gastrite, tout ça. Et là, quand on reçoit le ulcère, mais comme ni le la ulcère, souci à nini pour soit maladie à bon, comme pour encourager, le âge, toujours retraite, au Fanda, aux Anabana, aux Ubakoko, Tika Bakali, j'étais en train de lui parler. Après, à quel hôpital na moni azoyate, ça il a mis ça na inga na sala kamu. Après Mikolo, est-ce que vous que nous remplacé à hospitalisé? Non, on a évité. Quand on a un téléphone, on a isolé. Après, tant au téléphone, on a je suis aux soins intensifs. On compris pourquoi on a tout nié à lui visiter. Après quelques jours, à Beninga, le maman Mado va déplacer la hospitalisation. La Kendeki, je l'ai rencontré. De solo là qui vient, tous les autres tournisseurs. À Ebisinga, mais bon, la médecin a mis au gars qui a diagnostic la bango. On a prié avec elle. Est-ce que tu acceptes que je prie avec toi, Andimi? Na bonde la kinaye na confier na maboko ensemble. Quand on a zobima, on va na ya tuningai. Est-ce que na koyi kokuta na bato ressources humaines? Parce que la nina c'est une évacuation. Là, il n'y a pas de souci. Kende kutana na mutuboye au solo là à Okene. La solo ni na bango bien. Et puis en tout cas, je peux dire aussi que c'est une grâce parce que ma évacuation est où mais là, le temps besoin d'autorisation, tout ça. Curieusement, j'ai appris qu'elle a été évacuée, c'était vraiment rapide.
quand j'ai dit à à mon chef que j'ai été voir la collègue, mais à un singa problème dans les abos. Alors, bon, elle m'avait parlé de l'hépatite. Elle dit, je ne pense pas, ça doit être plus que ça. Ah, elle comprenait qu'il était. Comme c'est la santé de quelqu'un, on ne peut pas tout dire. Après, à Kenya, Afrique du Sud, comme en Afrique du Sud, la même semaine, on a diagnostiqué un cancer qui s'était déjà généralisé, qui est commis déjà métastase et salami et c'est panzani. Mais à la voir, c'était une femme forte, une femme grasse, une femme. Au dit dès que Moutoyo a la maladie. Mais tout ce temps, on n'a pas découvert. Kuna que c'est un cancer et c'est panzani. Babimi c'est l'hôpital, babi ça ne sert à rien. Azonga, nanda. J'ai appris ça d'une sœur qui avait appelé son mari pour demander son état et son mari a partagé. Je commençais à prier seulement. Et la sœur est revenue. Je ne savais pas qu'elle était revenue parce que Mikolo Nanga a retraite et tout ça Ngana zu retraite la Bimi et 2 semaines après on l'a ramenée à Kinshasa à Yéneti dimanche Oyo. Elle est revenue normale, elle parle, elle cause, ma douleur Oyo a cancer, elle ne sentait même pas ça. Parce qu'il y a des collègues qui sont venus, qui sont allés la voir, à Sololi bien. Alors, puis, nazo que le côté, naza bien. Bazongi, kakende otale jeudi, vendredi, et samedi, douleur, mort au Saranaki, à zongi l'hôpital, à qui centre dimanche à Koufi. Donc, à Dimi, la retraite, c'était à Koufi avant à sa retraite. Donc, et ça dit que Ngaï n'a eu retraite le 30 juin, il est à Koufi en juillet, 2 semaines après ma retraite. Pendant que je suis en retraite, il y a quelqu'un d'autre qui devait aussi prendre sa retraite. Là, il devait prendre la retraite au mois d'octobre. Azu retraite au mois d'octobre. A commis Mukanda bien, à remercier tout le personnel, à commis Bango Nyon, soit remercier Bango, et un nombre d'années à Sali, Nandenge, surtout à remercier, Basali peut faire bien, à Zominda. Il n'a même pas touché un rond de sa retraite. 2 semaines après, il est mort. Bien aimé, ça m'a fait réfléchir. Moko, avant même de ma retraite à Koufi, mon sous a outil au Bima, sans qu'il a touché à Koufi, mais moi je suis en vie. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Vivre, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Que ba témoignage ezali ebele poni toboma ba témoignage mais tokoyoka oyo après mosusu lundi c'est lundi ya la prière lundi oye kotémoigner ah oui Alléluia. Moi ce n'est pas un témoignage. Je suis mandaté par le frère Fabien. Alléluia. Je suis mandaté par le frère Fabien, vous connaissez. Pendant, il m'a raconté ce qu'il a vu. Alors, je n'ai pas voulu garder ça moi-même. Parce que c'est pour l'édification, mais c'est pour notre édification. Alors, pendant que je parlais, Amoni contenait mon air. Pendant qu'il y a singa. Mais Amoni Moutimoko aïe, on peut faire
voilà, la Sindana. Et puis, la maison s'est arrêtée là-bas. Alléluia. Zamba Fumoli. Alléluia. Zamba Fumoli. Miso. Moi, le temps où on a Zamba. On s'est Zamba, là, papa, le réseau, le papa, non, mais Zamba. Et le papa, il a fait la bonne. Je produis le bail. Donc, quand la Zamba Fumoli Miso, tout Fumoli. On a des choses tout Kangama. Alléluia. Zamba Fumoli. Là, il y a vraiment Fumoli. Amen. Le dernier témoignage. Oui, on dit qu'à la tombe, pas la suite. On peut que les amis comme ça. Amen, amen. Moi, j'aimerais témoigner le Seigneur pour ce qu'il a fait dans mes études l'année passée. L'année académique a commencé au mois de novembre 2024. Quand on a débuté, c'était le deuxième cycle de médecine, le cycle de doctorat. On a commencé l'année, tout se passait bien. Au début de l'année, quand on a commencé, j'ai remarqué les étudiants qui avaient dans ma promotion. La majorité des personnes qui reprenaient l'année, c'était des personnes que je connaissais et des personnes aussi qui bossaient dur et qui servaient aussi le Seigneur. Quand j'ai remarqué ça m'avait un peu frustrée. Je me disais, ah Seigneur, si ici il y a des personnes aussi intelligentes qui te servent, qui ont eu à reprendre l'année, quel sera mon sort? On avançait durant toute l'année, il y avait vraiment beaucoup de cours, vu que c'est le cycle où on commence avec les pathologies. On a eu à passer les examens de première session au mois de juillet 2025. J'ai passé ma session. Tous les jours où j'allais faire les examens, quand je rentrais à la maison, je pleurais toujours. Parce que j'ai passé les examens, mais j'avais l'impression vraiment que ça n'allait pas. Par moment, quand on passe un examen, tu as l'assurance, tu te dis qu'à tel numéro, je vais le dire, à la fin ça sera bien. Mais moi, je voyais vraiment un flou. Je priais Dieu, je demandais la grâce de Dieu. Et je partageais aussi avec mes grandes sœurs, elles m'encourageaient, elles me soutenaient. Et on a eu à nous délibérer au mois de septembre. Quand on nous a délibéré, j'avais des cours à refaire. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré, je me suis dit, Seigneur, en tout cas, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par rapport à ça? Ma grande soeur m'a dit, bénis au moins le Seigneur, parce que moi je croyais d'ailleurs que tu allais refaire tous les cours, parce que tous les jours quand tu revenais, tu disais toujours que c'était pas bien, ça s'est pas bien passé. J'ai eu à refaire ces cours en deuxième session. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je suis au bout. J'ai entendu plusieurs choses. Il y a ceux qui disaient tel cours pour réussir, il faut donner l'argent. Tel cours, en tout cas, il faut ceci, il faut cela. Mais moi je disais à Dieu, Seigneur, moi je n'ai que toi. Je ne connais aucun prof à l'UPC en médecine chez qui je peux plaider pour quoi que ce soit. Là où il faut plaider, Seigneur, toi-même entre dans les bureaux pour moi. Là où il faut payer de l'argent, toi-même paye pour moi, parce que moi, je ne sortirai pas de l'argent et je n'irai pas voir qui que ce soit. Moi, je te fais confiance. Je voyais certaines personnes même avant de commencer l'examen écrire sur le banc et tout. Par moments, je me disais, toi, tu travailles seul. Tu es vraiment sûr que tu vas réussir. Je faisais seulement confiance au Seigneur. J'ai gardé mes principes jusqu'au bout. Et quelques semaines après, au mois de septembre, on nous a délibérés et j'avais eu à réussir par la grâce de Dieu. Là où
c'était difficile, c'était vraiment une année difficile, mais je disais à Dieu, Seigneur, si tu m'accordes cette réussite, je vais te témoigner et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'arriver en deuxième doctorat. Amen. Très bien. Encore. Juste 2 minutes alors. De lundi là, je ne serai pas là. Je serai au cours. On peut applaudir ma femme. Esengo kozala mwana na Nzambe. Esengo kozala mwana na Nzambe. Esengo kozala leki ya Yesu. Esengo kozala leki ya Yesu. Alléluia. Si vous avez commis tant que vous avez la classe, on va finir à la classe. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de notre bébé, des enseignements. Oui, c'est vrai, le Seigneur nous suit là où nous sommes. Ce que nous faisons, le Seigneur connaît. À tous à la cuisine, à tous à la bilanga, à tous à la commerce. Le Seigneur te connaît là. Pierre, Dieu le connaissait là où il était. Asali musala butu mobimba lobimbi sitina tonga kokite. Awani kokanga bafela lobi yangai esi. Kaka esika wana Yesu akomelaki pe asalaki quelque chose. Alors moi aussi, je vais témoigner de quelque chose où j'ai vu vraiment Dieu était avec moi. Et quand je dis Dieu était avec moi, le Saint-Esprit était avec moi. Bandeko, tout ça qui examen mon corps, l'examen est tellement facile. Ils avaient qui dans 3 parties. Première partie, il y avait 8 questions. Deuxième partie, il y avait 3 questions. Et puis il y a sous les qui va calculer les sacs. Là, va calculer la coca. Car moi, quand la coca qui n'a pas qui le reste dans le bien, et tu vas vendre. Alors, les 8 premières questions, ils avaient un point, 8 points. Alors, j'étais sûr, dans qu'il y a 8 points. Quand on dit dans la 3e partie, ça veut dire qu'il y a 3 points. C'était des questions vraies ou faux. Dans ça, il y a une opinion. Et j'étais sûr qu'au moins, dans une 8, dans une 3, au moins sur 20, dans ça, il y a 11. Voilà, on a calculé, on a été. C'est quoi, yo? Quand le professeur a lobby, dans 5 minutes, je ramasse les papiers. Mettez déjà au propre. Il a dit, c'est que oui. Il a dit que tu as au propre. Et si la zone ici, papier. Quand Dominique paye, tu vas nous comparer. Et si laquelle on appelle un dako, la seule vacances, laquelle on dako calmement. Dans la liberté, calmement. Tu commis à 5 heures. J'entends la voix du prof. Et ça coûte pour on a été, mais à un coordonnateur et à l'examen. J'entends sa voix, il me pose la question. Madame Clébert, est-ce que tu as transcrit les questions vraies ou faux? Dans la boucle dans le Bible, ça c'est la voix du professeur. Après, je me suis ressaisi, n'a pas dit pour réfléchir. C'est moi là, ils allaient qui venir. N'a pas dit pour l'andelati, je me suis rappelé. Non. Cette question, non, je ne passe pas. Avoir transcrit les réponses, il y a vrai ou faux. Na fungoli ça qui n'a gagné Nathalie Prion. Mais Prion, mais je ne me rappelle pas avoir transcrit ça. Le gars dans la salle qui a monté, c'est que je n'ai que 8 sur 20. On a dit non. Pour 17 heures, je vais appeler le professeur. Maman, on avait le professeur, elle avec tout respect. Elle le dit, professeur, pardon. Voilà ce qui est arrivé.
Oh, ok, par exemple, mon a dit oui, professeur. A dit non, nous avons besoin de ma classe. Alors, à 12h, tu es dans la salle, il y a ma professeur. Tu vas parler avec l'assistant. Moi-même, je l'appelle déjà. Il va vérifier. Ce qui a donné les 3 wana, tu n'avais pas transcrit, tu lui donnes et tu vas le faire devant lui. La vie s'en va. À 12h, au rendez-vous, assistant peut attendre. Tu vas attendre là-bas. Attali papier, attali. Oh, madame Cléber, mais tu as raison, tu n'avais pas transcrit, donc tu allais rater les 3 points. Allez, bon, fais ça maintenant. Nazou Malamoko, à ça. Donc voilà, moi, la maïle, ouais, les gars, les 3 derniers, les 2 questions, ma calcul, la bête qui a mon andapo. Elle dit, n'a ça la table. Si vous avez dit, s'il vous plaît, on va dire que je ne connais pas. Mais j'ai quand même travaillé à la maison. Tu as travaillé à la maison, bon, fais ça quand même. Tu peux la saluer à vous. Et l'équipe. Alors, nous sommes comme ça, parce que tu peux attendre la voix de quelqu'un, mais ce n'est pas ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Mingi Baza qu'on se retrouve kaka, tu te retrouves aux 8 aux gens ébattés, l'insulter pourquoi? Non, marche avec le Saint-Esprit. Marche avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, partout ici comme Kozala, azolandela yo, aebike oyo, azakamoteki na wenze, oyo, asalaka na bureau, oyo, uzala ye, azolandela yo, azala yo premier de paix, akotika yo te, et ainsi nous avons la merci. Amen. Amen, amen. Il est quelle heure? Pardon? 2h13. Voilà Dieu. Surtout ça quand on a pu me tout là. Bandeko bazolala, nous allons appuyer. Tout y est pour faire. Amen. Amen, amen. Esengo, esengo, esengo. Unana lola, esengo, esengo, esengo. Nous sommes en train de traverser. Amen. Notre veillée, c'est la veillée de traverser. C'est-à-dire, les loyaux, ils sont au côté déjà là, 2026. Amen. Bien que tout ça le 27, mais tout de suite au côté de 2026. Et nous allons d'abord, avant de prier, nous allons lire Marc 4, de 35 à 39. Pour honorer la parole de Dieu, je voudrais que nous soyons sur ton télé. Marc 4, de 35 à 39. S'il vous plaît, honorons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence,
tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre, merci. Bien-aimés, nous voulons faire la prière de la traversée. La traversée, c'est le passage. Le passage d'une étape à une autre. Dans sa déclaration pour Kolobake 2025 et Sili, tu peux déjà la 2026. Amen. Totangawa, c'est Jésus-Christ qui parlait. Il parlait à ses disciples. Après avoir fait le travail, il leur dit, passons à l'autre bord. Amen. C'est-à-dire, passons à l'autre année. Bien-aimé du Seigneur, quand Dieu parle, c'est-à-dire, il a déjà accompli ce qu'il a déclaré. Amen, amen. Ah. Quand il parle, c'est-à-dire, il a déjà fini, il a déjà réalisé ce qu'il a déclaré. Et quand Jésus-Christ a dit à ses disciples de passer à l'autre bord, lui le voyait déjà à l'autre bord. Amen. C'est ce que nous aussi, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous allons mettre fin à 2025 pour passer à 2026. Et cette parole, quand nous avions commencé 2025, le Seigneur nous avait dit que nous avons pris possession de 2025. Et parce que nous avons pris possession de 2025, rien ne pourra nous empêcher d'entrer en 2026. Amen, amen. Amen, amen. Passons à l'autre bord. Tokatisa na ngambo mususu. Tokota na mula mususu. Amen, amen. Bien-aimés, si nous lisons cette parabole, cette histoire, nous voyons que ce n'était pas facile. Yakokota, na bak pe kokelina, autre bord. Mais parce que la déclaration de la parole de Dieu, parce que Jésus avait déclaré que passons à l'autre bord, il ne devait y avoir aucun obstacle pour Baleka à l'autre bord. Amen, amen. Il y a eu un grand tourbillon, un violent vent. Mais cela n'a pas empêché que Bakoma dans l'autre bord. Pourquoi? Parce que Bazalaki na Yesu. Amen. Ils étaient avec Jésus. Par le Bible, Jésus a l'alaki calmement. Pango Bazali Korame, Bazali Kokati, mais yé n'a poussé kuna alali. Parce qu'il y a dit que rien, tant qu'il est là, et l'autre comme côté, et que pour empêcher, yé n'a pas disciple, n'a pas comment, n'a pas de. C'est toi, moi, nous avions eu à passer dès le 1er janvier 2025 et nous en avons 27 décembre 2025. C'est-à-dire, par la foi, nous avons déjà la 2026. Amen. Bien que Mikakata nous ezalaki, bien que souffrance ezalaki, bien que problème ezalaki, bien que maladie ezalaki, bien que obstacle ezalaki, bien aimé du Seigneur, bien que bitumbela na mboka, bien que bambouteillage ezali epai na epai, mais tout ça na Yesu. Yesu atiki biso te pa kotika biso te. Na Yesu tozo kote longo na 2026. Amen. Amen, amen. Na Yesu tozo kote na 2026. Bien que physiquement, théoriquement, etikali 5 jours, mais biso tsa de la kati à 2026. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette traversée. Dieu nous voit déjà
nous sommes déjà avec Jésus. Parce que Jésus est là. Et tout le monde dit que pas tempête qui, Fion est là qui, mais il a calmé. Et Jésus-Christ va encore calmer des petites situations qui peuvent subvenir devant nous dans ces 5 jours. Bien-aimés, Ezala, au final nous allons être le Kolangai. Ezala, au final nous allons coller à tes mains. Il y a que 2026 au côté en gros. Alléluia. Et 2026, tout de suite au côté. Et puis c'est une année de gloire. C'est une année de merveille. Dieu nous a dit cette année que mon serviteur prospérera. Alléluia. Il montera. Il s'élèvera et il s'élèvera plus haut. Même ceux qui vivent à mon âme, il y a que dans 5 jours ici, parce que Jésus-Christ a arrêté, Jésus-Christ a fait taire les vents violents, Jésus-Christ a fait taire la tempête. Avec lui, tu entreras. Avec lui, tu es déjà entré. Parce que la parole qu'il avait déclarée dès le 1er janvier, cette parole bien-aimée doit s'accomplir. C'est déjà accompli et nous sommes déjà en 2026. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Parce que nous sommes déjà entrés. Nous allons prier. En vertu de l'autorité du pouvoir que le Seigneur nous a donné, nous allons faire des déclarations. Amen. Totel Mabandeko. 2026 tous au côté en gros, tous au moli en gros. Et Miloka Mike, Oyo Munguna Zoya, Oyo Azlinga côté, il a déjà échoué. Nous sommes déjà en 2001. Amen, amen. Parce que nous sommes avec Jésus. Nous allons, bien aimés, proclamer notre traversée en 2026. La traversée, le passage. Parce que Jésus-Christ a déclaré que nous allons passer. Passons à l'autre bord. Nous voyons déjà à l'autre bord. Amen. Nous voyons déjà à l'autre bord. Et comme même Dieu avait dit à Moïse, au peuple d'Israël, que je veux que vous alliez dans la terre promise. Même Pharaon Zalaki. Mais rouge c'est un obstacle. Et pas Israël et amen. La parole que Dieu a déclarée doit s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans ma vie. Faisons la déclaration, bien-aimée. Déclarons que nous sommes déjà en 2026. Notre traversée en 2026. Oh, merci de toute puissance. Nous sommes déjà en 2026. Je suis déjà en 2026. Parce que tu as dit dans ta parole qu'avec toi, nous passerons à l'autre bord. Oui, Seigneur, nous sommes déjà à l'autre bord. Je suis déjà en 2026. Je vois 2026. Je parle de 2026. Oh Seigneur, parce que c'est ta parole, elle est la vérité. Parce que toi, tu as déclaré, je ne resterai pas en 2027. Moi, je resterai en 2026 parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. On est là, c'est la proclamation, c'est la déclaration de tout. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu t'a dit de passer à l'autre bord, rien ne pourra t'empêcher de passer. Le Seigneur te demande seulement la foi. Et la foi, mets ta foi en action. Proclame déjà que tu es en 2026. Oui, moi je suis déjà en 2026. Oui, je parle déjà en 2026. Oui, je marche déjà dans 2026. Oui, Seigneur, tu m'élèves encore plus haut parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Lokandeko, Yoka, va ezalaki. Mais Jésus était là. Mais quand les disciples ont vécu tout cela, ils avaient même oublié que Jésus-Christ était là. Ils partent de lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que
nous périssions. Même avec cette banque, pas beaucoup. Kolo Makamwazawa. Kolobo Moyazawa. Neko, peut-être, vu la souffrance que tu as, vu les problèmes que tu as, Bonayo, au Monique, au Souki, à 2025, au Kokomatel. Non, nous allons invoquer maintenant la présence de Jésus. Nous allons invoquer la présence de Dieu. Car quand tu es avec Dieu, rien ne pourra t'ébranler, nul ne pourra. Tu peux avoir des obstacles, tu peux avoir des difficultés, mais tu en sortiras toujours vainqueur. Invoquons bien-aimé la présence de Jésus. Invoquons la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Jésus. Invoquons Jésus dans nos vies, invoquons Jésus dans nos maisons, invoquons Jésus dans nos lieux de travail, invoquons Jésus dans nos projets, invoquons Jésus dans nos projets. Jésus est présent, Jésus est là, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Le problème qu'il vienne de gauche, qu'il vienne de droite, qu'il vienne de l'Orient, de l'Occident, mais nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec Jésus. Invoque la présence de Jésus dans ta vie. Invoque Jésus dans ta vie, parce qu'il est Seigneur. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, Yokandeko, Tango Bazalaki Nabar, ne peut pas m'acasser yaki, tempête yaki, et Ningisaki Bomo et Nabango, et Ningisaki même Kondi Manabango, au point que Babo c'est que Bazana Mokons. Oui, il s'est peur que là où tu es, tu as des problèmes. Tu as des difficultés. Il se peut qu'après veiller Oyo, Mongona a téléménayo, Mongona a péso souci, Mongona a bloqué, mais na émission, Rosalina Oyo, a pression Bouya. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance des ténèbres. Exerce ce pouvoir bien-aimé sur tout esprit de mort, sur tout esprit d'accident, sur tout ce qui peut t'empêcher de vivre la croix. Ce qui peut t'empêcher de voir 2025. Invoque la présence, exerce l'autorité, exerce le pouvoir de Dieu, parce que Dieu est là. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort de ma vie. Je chasse l'esprit de mort de ma maison. Je chasse l'esprit de mort de ma famille. Je chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de ils ont la maladie, ils ont le blocage, ils ont la causanga bombe, ils ont la causanga salaire, mais aux autorités, au Kobenga na milieu Nosman, aux personnes malades, aux milieu accident, milieu Koufa, Kokoboya Yango, ça peut, l'ennemi est là, Azotangelo à lui, et Tikali nous colonne dans, mais bien sûr, tout ce qu'on continue à conduire, tout ce qu'on continue par la foi, nous allons ainsi chasser tous ces esprits, esprits d'accident, esprits de mort, esprits de maladie, nous allons chasser, chassons cela au nom de Jésus, chassons
Mais parce que par la foi, tu es entré en 2023, 2026. Comme David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Maintenant, autant que le peuple verset Moko, la Proverbe 16, 3:16, la main de Dieu. On dit que dans la main droite de Dieu, j'ai une longue vie. Dans la main gauche de Dieu, j'ai la richesse et la gloire. Quand on a vu le roi de passe, vous allez ensemble. Qui n'est pas dans le roi qu'on entend. Donc on est plus dans le roi qu'on entend. Donc on peut chanter. On a la bombe, il y a pour la vie. Mais on a les dans le temple. On a les dans le bombe. On a les dans le construit. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Ayambo, Kotakoli, Kotakasa, Kotakoli, parce que tu allais balongi le corps de Yesu. Yesu alonga Nangomba par la croix. Nous avons la victoire. À la croix, Christ a tout accompli. Ainsi, Bisopé, vous allez balonga. Bisopé, Tokolonga. Mais le corps de Zana Yesu, Tokolonga. La Yango, pour la Potalisa. Pour continuer en 2026, nous allons adorer Jésus. Parce qu'il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera point. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. L'adorer parce qu'il est vainqueur. Parce qu'il nous communique la vie. Parce qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin auprès de Dieu. Dieu a dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus. Il nous les donnera. Élevons Jésus. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta maison. Élève Jésus dans ton travail. Élève Jésus dans notre groupe. Bien-aimé, élevons Jésus. Qu'il règne. Il règne. Il règne. La Bible dit son règne est éternel. Son nom est éternel. Sa gloire est éternelle. Son trône est éternel. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon roi. Bientôt, puis la présence de